Bonjour, bonjour les créatives. Alors précédemment, nous avions réalisé cette jolie carte accordéon. Voilà, donc je la remontre. Voilà, qui se déplie comme ça. Et de l'autre côté, comme ça. Voilà, donc nous l'avions réalisé avec cette magnifique collection de ITD Collection Garden of Dreams. Voilà, qui nous vient bien sûr de la boutique Horizon Créatif. Alors, si vous avez loupé le tuto de la carte, je vous remets le raccourci juste ici pour voir ou revoir le tuto. Aujourd'hui, nous allons faire le mini-album avec cette même technique de la carte. Voilà, et donc forcément, nous allons utiliser le reste de la collection Garden of Dreams. Voilà, ce papier qui est vraiment très très beau. Moi, je l'adore. Allez, cesse de blabla, commençons notre mini-album. Alors, pour commencer la structure, il va nous falloir donc celles qui ont vu le tuto de la carte, vous savez donc que vous pouvez très bien utiliser un papier A4 ou un papier 30-30. Moi j'utilise un papier 30-30. La seule différence c'est que vous aurez un petit peu plus de marge pour la languette de collage, mais c'est exactement pareil. Donc là on va reprendre un petit peu pas un petit peu, on va reprendre carrément la même base que pour la carte. Donc on vient réduire notre papier à 19 cm de hauteur. Voilà, ça va être notre hauteur. Voilà, donc pour celles qui ont un papier A4, vous gardez donc ici les 29,7 cm. Et vous avez 19 cm de hauteur ici. Ensuite, on vient faire un premier pli à 10 cm, un deuxième à 14,5, un autre à 19, et enfin le dernier à 29. Voilà. Donc, comme je vous disais, la seule différence qu'il y aura avec un papier A4, c'est que là, donc sur du 30-30, on a une languette de 1 cm et sur du papier A4, vous aurez une languette de 7 mm. Voilà, mais c'est tout à fait jouable. Ensuite, on va venir faire des traits repères. Donc, sur le premier pli et le troisième, on va venir faire des points repères à partir du haut et à partir du bas à 2 cm. Donc, en partant du haut, je mesure 2 cm. En partant du bas, je mesure 2 cm. Donc, sur le troisième pli et là, sur le premier. Voilà. De ces points, voilà, je vous montre bien. De ces points, on vient mesurer, plutôt tracer. Voilà, on vient relier ces deux points à chaque fois entre eux. Voilà. Ainsi, on a nos traits de repère pour la découpe. Donc, on peut venir découper. Alors, moi, j'aime bien le faire à la règle et au cutter. Mais si vous êtes plus à l'aise avec un massicot, voilà, vous coupez comme bon vous semble, comme vous avez l'habitude de faire. Voilà, donc on découpe le trait
que l'on vient de tracer. Voilà, on va venir faire nos plis. Donc, je le prends dans le sens de la hauteur avec le, pardon, le dernier petit pli là de 1 cm vers le haut. Sur le premier pli, je le plie donc vers l'extérieur, en pli montagne. Le deuxième vers moi, donc en pli vallée. Et le troisième, de nouveau, en pli montagne. Voilà, ici, vous voyez que les plis se font tout seuls. Hop, on peut bien marquer nos plis à présent. Voilà. Et le dernier pli, hop, on vient le plier vers nous. Voilà, première étape terminée. Et ceci, je viens le faire 2 fois, contrairement à la carte où une fois suffit. Donc, j'ai pris un petit peu d'avance. J'en ai fait en amont un autre, voilà, donc exactement le même. Et là, on va venir relier les deux par cette languette de collage. Voilà, donc tout simplement comme ceci. Voilà, donc il faut bien sûr laisser voilà, une toute petite marge de manœuvre pour pouvoir que notre page se plie correctement, hein, qu'il n'y ait pas de gêne à notre carte, notre page de mini-album. Et voilà, après, on peut plier voilà, notre page, les laisser de côté. On va venir maintenant déjà faire la couverture. Alors, pour la couverture, il suffit de prendre deux cartonnettes de 15 cm par 20. Voilà. Et on va la recouvrir de ce magnifique papier couleur jacinthe. Voilà, donc j'ai pris de l'avance, j'en ai déjà fait un. Nous allons faire l'autre ensemble. Donc pour cela, il faut juste prendre voilà, un papier qui a un pourtour de 2 cm de plus que votre cartonnette. Donc il nous faut donc un papier de 19 par 24. Voilà, et on va venir coller notre cartonnette au milieu. Donc moi j'ai déjà mis mon double face partout. Voilà. Hop. Alors maintenant que notre cartonnette est bien collée, je vais utiliser mon petit outil magique que j'ai commandé donc chez Horizon Créatif. C'est vrai qu'habituellement je prenais celui que je m'étais fabriqué, mais celui-là est nettement plus précis, c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc qu'est-ce que c'est? On le place comme ça au niveau du coin du carton. On vient tracer ici et ça nous fait voilà tout juste en fait l'espacement nécessaire pour faire un coin vraiment très très propre. Donc je trace mes 4 coins ainsi.
Voilà. Et avec mon ciseau, je n'ai plus qu'à couper, voilà, le long de ma ligne. Donc franchement, essayez, c'est l'adopter, moi je vous le dis. Alors là, comme c'est du papier un petit peu épais que j'ai pris, je vais déjà faire tout le tour avec mon petit stylet de marquage. Voilà, pour bien marquer mes plis. Voilà. Je marque déjà. Donc, d'abord les grands. Voilà. Ensuite, les petits. Voilà. Maintenant, je viens y mettre mon double face en haut. Voilà, et je peux venir coller. Donc je commence toujours par le plus grand côté. Voilà, j'y mets mon petit liseré de colle à ras de la cartonnette et entre. Voilà, ça c'est ma méthode. Après, si vous avez votre méthode, bien sûr, c'est chacun fait comme ça lui plaît. Hop, voilà. Donc là, je viens bien insister et je n'oublie pas de bien coller, hop, le petit morceau. Hop. Voilà, donc ce petit morceau là de débord qui est très important, que l'on a laissé, pardon, grâce à notre petit outil, il est important de bien appuyer, qu'il soit bien collé comme ceci. Voilà, pour pouvoir faire des coins vraiment voilà, très jolis comme ça. Donc on fait ça, voilà, de l'autre côté sur l'autre largeur. Voilà, et après sur les petites. Voilà, donc on va maintenant les coller à notre structure. Voilà, donc on va déjà coller juste un côté, puisque sur notre structure, on n'a que un côté où il y a cette fameuse petite languette. Voilà, donc là, on va venir y mettre, je vais quand même y mettre un peu de double face. On va juste poser, en fait, donc vous voyez que la couverture est quand même plus grande que les pages. Voilà, donc on va poser pour laisser un tout petit liseré, vous voyez, et que ce soit à peu près droit. Donc je vais me caler par rapport à mon sous-main. Hop. Voilà. Voilà, et c'est vrai que pour ça, il faut voilà, il faut que ce soit droit, sinon après, quand on va venir refermer, tout va être comment je dirais, tout va être de travers. Et il est important de laisser
voilà, ce petit débord, puisqu'une fois tout replié, il y a toujours, vous voyez, les plis qui font de l'épaisseur. Voilà, donc pas besoin de laisser grand chose, mais il faut laisser voilà, un tout petit peu de marge. Alors pour l'autre côté, comment faire? Puisque là nous n'avons pas de languette, eh bien nous allons la créer. Alors hop, je remets ça de côté, si ça veut bien tenir. Voilà. Alors, on va reprendre, hop, une feuille. Voilà, que l'on va recouper bien sûr à 19 cm de hauteur, puisque c'est la hauteur de notre mini. Voilà. Et donc je fais un quart de tour. Donc là nous avons les 30 cm ou les 29,7 hein, suivant le papier que vous utilisez. On va venir faire un premier pli à 13 cm. Un deuxième pli à 27 cm. Et voilà, tout simplement. Je vais venir faire mes plis. Donc le premier, ici la petite languette vers moi. Et celui-ci également. Voilà. Et ici, nous avons notre languette. Alors, je m'explique. Je reprends hop, mon mini-album, où là, nous avons donc la couverture. Je le referme. Et là, nous allons pouvoir venir coller notre languette, hop, juste ici. Alors, vous allez me dire... Oui, mais du coup, on n'a pas de languette, on n'a toujours pas de languette pour la couverture. Vous inquiétez pas, vous allez la voir, vous allez comprendre tout. Alors, on va coller, on va coller déjà notre bande. Bien sûr, si vous êtes plus à l'aise avec plus petit, vous pouvez tout à fait la réduire. Je vais la laisser comme ça. Mais on peut la réduire un petit peu. Il n'y a pas de souci. Du moment que ça tient. Alors, je vais y mettre donc mon double face. Hop, hop, hop. Voilà, on laisse un tout petit peu de marge pour le pli. Donc vraiment un petit millimètre. Opération délicate. On arrête de respirer. Et voilà. Voilà, de l'autre côté, tout est bien. Voilà. Donc là, le rabat, gros rabat que l'on vient de faire est à présent collé. Maintenant, on va pouvoir prendre notre cartonnette et on va tout simplement en coller en fait le dos du rabat que l'on vient de créer. Donc en posant en fait là face à face et en collant voilà
cette partie-là. Comme ça, ça va nous créer un petit rabat. Alors, je vais vous montrer sur l'album, voilà, que j'avais précédemment créé. Voilà, ça vous fait, voilà, un rabat pour mettre des photos en plus à l'intérieur de la couverture. Voilà. Et bien sûr, on va le faire aussi de l'autre côté. Alors, hop. Donc, je plie tout ça. Je vais y mettre quand même toujours mon double face. Alors, je vous conseille de, voilà, avec votre règle ou le sous-main, hop, on se cale bien, on met bien bord à bord les deux couvertures. Voilà, je sais pas si vous voyez. Voilà, donc autant donc bien coller et qu'elles soient bien droites toutes les deux. Et là, on va venir, hop, en laissant à peu près le même débord qu'auparavant. Vous voyez ici quelques millimètres. Voilà, on va venir le coller. Et voilà, opération délicate réussie. Et voilà, et quand vous fermez tout ça, voilà, c'est à peu près droit. De toute façon, il va y avoir de l'épaisseur, donc s'il y a quelques millimètres de décalage, ça ne se verra pas. On va maintenant créer un autre rabat pour ici qui va venir cacher, finir de cacher notre cartonnette. Alors, pour ceci, décidément, hop. Alors, je reprends une autre feuille. Que je rabats toujours à 19 cm. Voilà. Dans l'autre sens, donc dans le sens là des 30 cm ou 29,7, je viens faire un premier pli à 13 cm. Puis à 27 cm, et bien je coupe, puisque nous n'avons pas besoin de languette pour ce côté, puisqu'il est déjà collé. Je viens plier, hop, la partie là, et donc la partie la plus grande, vous voyez qu'il y a un plus petit morceau et un plus grand côté. Le plus grand côté, c'est celui qui va venir ici à l'intérieur. Voilà, donc il n'y a plus qu'à faire pareil, à mettre de la colle ou double face dessus et à venir le coller, hop, donc juste sur ma languette ici. Si on s'aligne bien droite, voilà, on aura le même débord tout autour. Et voilà, j'ai collé mon rabat, donc notre structure du mini album. Hop, et maintenant terminé. On va pouvoir maintenant passer à la déco. Alors, je vous conseille de faire les couvertures à la fin. C'est ce que je vous avais conseillé déjà pour les cartes, parce que je vais vous montrer la petite boulette que j'avais fait sur mon précédent mini album, celui que j'ai fait pour la démo.
j'étais bien partie pour faire la couverture d'abord, pour vous le présenter. Et évidemment, j'ai fait la couverture à l'envers, puisque quand on l'ouvre, voilà, ça donne ça. Et en fait, je voulais que ça s'ouvre sur, bien sûr, sur le rabat. Voilà, je ne sais pas si vous me comprenez, je voulais que ça s'ouvre comme ça, avec le rabat ici. Et voilà, je l'ai fait à l'envers. Voilà, donc ça, c'est tout moi. Donc pour vous éviter cela, commençons par la garniture intérieure. Alors, on verra les rabats après. On va déjà se concentrer sur ces petites parties un petit peu particulières. Alors, on va mettre tout ça à plat. Ça sera plus facile pour travailler. Donc, pour décorer ces parties-là, il va nous falloir... Hop, alors, j'ai déjà tout prédécoupé mon papier pour gagner du temps. Il va nous falloir donc 8 morceaux de 14 par 18,5. Donc 14 de large par 18,5 de haut. Voilà. Et dans une c'est comme ça. Dans une feuille, vous faites vous pouvez faire les deux côtés. Là, c'était sur la même feuille. Voilà. Donc sur ce modèle, c'est l'avantage justement de ce mini-album, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités. Là, je vais travailler, on va dire, feuille par feuille, contrairement à l'autre mini-album où j'avais choisi voilà, des motifs plutôt très basiques. Et là, j'ai fait vraiment une page sur deux. Voilà. Mais là, comme voilà, ce papier est vraiment très beau, je vais garder l'harmonie de ce papier, je vais l'utiliser jusqu'au bout. Ce qui fait que j'aurai moins d'emplacement photo puisque je ne vais pas mettre de photo ici, ce serait dommage voilà, de cacher ce beau dessin, mais je veux justement voilà, optimiser la beauté du papier jusqu'au bout. Donc après, à vous de voir, voilà, selon ce que vous voulez faire, selon le papier que vous utilisez, voilà, si vous voulez mettre en avant le papier ou les photos, voilà, à vous de voir. Donc, du coup, alors, c'est là la partie délicate. Pour celles qui ont suivi le tuto carte, vous le savez. Donc, vous voyez que ce morceau de papier, alors je vais déjà prézoomer parce que là il va y avoir besoin. Donc ce morceau de papier, je veux le mettre de ce côté là, puisque là il va falloir que l'on découpe voilà toute cette partie ici pour que ça puisse aller. Donc une partie comme ça en U. Je veux bien sûr que ce soit ici. Je vais pas m'amuser à colorier, à faire des marques sur ce beau papier qui est glacé. Je vais tracer en plus ces blancs derrière, je vais tracer derrière. Or, si j'utilise mon papier comme ça, que je fais mes marques et que je découpe, je vais découper quoi? Je vais découper ici. C'est ce que je ne veux pas, puisque je veux faire la découpe ici. Donc, c'est là où est toute l'astuce. Si vous voulez faire votre découpe, on va dire là, à gauche, vous prenez vos repères à l'inverse de l'endroit où vous voulez que votre papier soit. Voilà, donc vous prenez vos repères ici à droite. Là, en prenant vos repères ici à droite et en découpant ici, vous allez découper, voilà, au bon endroit. J'espère que j'ai été claire. Alors là, on va placer notre papier
voilà, en laissant tout un petit pourtour. Alors là, hop, je vais bien zoomer pour que vous voyez correctement. Voilà, donc ici, nous avons la marque du pli qui est la prolongation ici, là. C'est à l'inverse, c'est là, voilà. De là où on va couper. Donc du coup, je prends une petite marque en laissant un léger petit débord juste avant cette marque. Je fais pareil en bas. Là, nous voyons bien la marque du papier qui est découpé. Donc je fais un petit point repère juste au-dessus en laissant quelques millimètres de débord. Pareil en bas. Voilà. Hop. À présent, voilà, j'ai mes marques. À présent, je peux tracer. Alors, je vais déjà relier ces deux points. Voilà. Et avec mon équerre, donc je me place bien droite par rapport à la ligne que je viens de tracer. Et, sans bouger bien sûr, et je viens, voilà, relier le point à cette même droite. Voilà, je fais pareil avec l'autre côté. Voilà, et maintenant, je peux découper toute cette partie-là. Voilà, et là, verdict. Tada! C'est bien. Voilà, j'ai bien découpé. Voilà l'endroit que je voulais. Hop, je vous montre ici. Bien sûr, on garde ce morceau qui va nous servir. Donc c'est vrai que voilà, on va le redécouper pour le coller ici ou de l'autre côté, voilà, suivant ce que vous avez envie. On va découper donc maintenant l'autre partie. Donc ben, j'ai envie de vous dire un peu, ça va être la même chose. Donc là, je veux le coller ici. Je veux garder ce bel olivier. Donc, comme je prends mes marques à l'inverse, eh bien, je vais le poser à l'inverse. Voilà. Et là, je vais prendre mes marques de ce côté-là. Et voilà. C'est parfait. Donc, je n'ai plus qu'à ancrer mes deux feuilles et à les coller. Je garde précieusement donc ces petits morceaux, on les collera juste après. Et voilà, j'ai collé mon papier de chaque côté. Il me reste donc mes deux languettes. Donc celui-ci qui est bien de ce côté-là et celui-ci, voilà, qui est comme ça. Alors, je fais attention au sens parce que moi, je veux les laisser, on va dire, au même endroit. Sur l'autre papier, vous pouvez voir, alors je sais pas si vous pouvez voir comme ça, parce que bon, j'y ai mis quand même beaucoup de photos. J'ai inversé, en fait, voilà, j'ai inversé les papiers. Ça peut être joli aussi, c'est ce que je vous expliquais juste avant.
Mais là, je veux garder la continuité de ce magnifique papier. Parce que de toute façon, voilà, ça ressemble un petit peu, on verrait même pas que je les ai inversés en fait, puisque c'est dans la même teinte. Alors, pour cela, il faut quand même qu'on crée un petit débord. Si on les colle tels que, ça va nous gêner. Alors, je reprends mon massicot. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même une petite continuité avec mon image. Donc, je vais plutôt couper de ce côté-là, hein, pour garder la continuité de mon image. Donc, je vais venir rabattre cette languette à 4 cm. Voilà, on n'enlève pas beaucoup, mais voilà, comme je vous disais, c'est juste ce petit débord. Et comme il y a une image, voilà, qui correspond plus ou moins, on va enlever, on va réduire à 14,5. Voilà, on enlève un tout petit peu. Et comme ça, vous voyez, alors je vais enlever l'autre. Hop, voilà. On a bien notre débord tout autour et visuellement, ça ne choque pas, on reste dans l'image. Voilà, donc on fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc là c'était comme ça. Donc là je coupe de ce côté-ci. À présent, je peux ancrer et coller mes petites languettes. Et voilà ma première partie terminée. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire pareil sur les autres parties. Donc celle d'à côté et de l'autre côté. Voilà, donc moi j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai déjà tout découpé et ancré. Je n'ai plus qu'à coller. Voilà, maintenant à vous de jouer. Et voilà, j'ai tout collé. Hop. Voilà, donc dans ce sens. Et dans l'autre. Voilà. Et rien n'est à l'envers. Oui, c'est bête, mais il faut quand même faire attention. Alors maintenant, on le prend dans le bon sens. Hein, on fait attention. Et on va faire donc les espaces photos que l'on va venir coller dans les interstices. Alors, pour ça, on va venir utiliser nos chutes de papier structure de tout à l'heure, que l'on va réduire donc dans cette petite largeur à 9 cm et on va recouper à 14. Voilà. Et donc, ça va nous faire donc 2 par bande et il nous en faut 4. Donc 4 espaces photos. Donc je vous rappelle les mesures de 9 cm par 14. Voilà. Donc après, on va pouvoir venir les coller. Donc je le prends donc dans le sens de l'ouverture. Voilà. Et je vais venir coller, voilà, le premier ici. Voilà, donc je vais faire attention de le positionner correctement, voilà, en laissant un joli interstice. Je vérifie qu'il ne dépasse pas. Hop. Alors, voilà, donc du coup, il faudra que je le colle, vous voyez, bien au fond, mais à hauteur. Voilà, pour pas qu'il ne dépasse de mon mini album. Voilà, on peut faire plus court pour laisser, voilà, ce petit rebord comme ça. Après, du coup, ça fait une largeur moins importante pour l'espace photo. Donc après, c'est à vous de voir. Vous pouvez réduire, faire 8,5. Voilà, pour laisser ce joli débord, mais ça fera une photo plus étroite. Voilà.
Donc, moi je préfère laisser neuf et vraiment le coller, voilà, le coller au fond. Voilà, allez, il n'y a plus qu'à. Donc on les colle, voilà, de ce côté, comme ceci. Hop. Et comme ceci. Et également de l'autre côté. Hop. Voilà, donc on va dire en opposé. Voilà, là vous voyez qu'il dépasse et je viens le coller ici. Après vous pouvez également choisir de le faire à l'inverse, hein. Peu importe, ça c'est comme vous voulez. Moi je préfère, voilà, à l'ouverture, voilà, voir tout de suite la photo. Ça c'est comme on veut. Et voilà, mes espaces photos sont à présent collés. Donc d'un côté, hop, tac, 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 comme de l'autre. Voilà, on va maintenant se concentrer sur les petits volets. Donc, déjà, je vais venir hop, rogner ces coins. Voilà, et je vais placer un petit aimant pour qu'il reste, pour qu'il puisse rester fermé. Alors, hop. Donc pour cela, rien de plus simple. Je prends mon aimant que je place, voilà, ici. Je le maintiens avec un morceau de double face. Voilà, je mets hop, un autre aimant dessus avec un petit morceau de colle. Alors tout petit peu, c'est juste pour repérer l'emplacement. Comme ça, je ferme. Voilà, et j'ai ma marque de colle. Je sais que, hop, le morceau d'aimant où il y a la colle doit venir se positionner où j'ai ma marque de colle. Voilà. Et je mets un autre morceau de double face. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, une fois mes aimants placés, je vais venir y mettre un petit morceau de ruban voilà, pour indiquer qu'on peut tirer. Et puis ça fait une petite aide quand même. Donc je ne l'avais pas mis au premier album et je trouve que ça manque quand même. Voilà, donc tout simplement je prends un petit morceau de ruban, voilà, que je plie en deux. Hop. Alors, je vais juste marquer quand même le centre afin de placer quand même à peu près bien. Donc, je fais une marque à 9,5. Voilà. Je place mon petit ruban. Je vais caler avec ma règle. Je prends du double face. Hop. Et on le colle. Voilà. Tout simplement, je vais faire pareil de l'autre côté.
Voilà, et donc maintenant que nous avons fait ça, nous allons pouvoir coller la couverture. Donc pour le fermer, on va utiliser un ruban. Donc moi là je vais utiliser celui-ci, ce joli ruban satin. Sur l'autre album, je l'avais laissé au dos apparent. Voilà, et là je vais venir le cacher avec mon papier décor, puisque là il y a, entre guillemets, il n'y a pas trop grand intérêt de le voir. Donc on va prendre quand même une bonne longueur, bien 60 cm. Hop, alors surtout on fait attention, ça c'est le devant, le dos c'est là. On se trompe pas. Voilà. Donc, comme je dis, le ruban, vaut mieux en avoir trop que se retrouver avec du trop court. Voilà. Alors, je vérifie toujours. Hein. Du coup, maintenant, voilà, ça, c'est mon dos. Alors, je vais venir faire une marque. Hop, d'un côté et de l'autre, pour que mon ruban soit placé droit, donc à 10 cm. Puisque ma page fait 20. Voilà. Là, je vais venir mettre un morceau de double face, donc assez puissant quand même, sur, voilà, ces deux points repères. Hop. Voilà. Après, je n'ai plus qu'à enlever l'opercule. Enfin, l'opercule, vous m'avez comprise. Voilà. Et d'y placer mon ruban. Donc, hop, je le prends ainsi. Je marque le milieu. Voilà. Et là, je me mets sur donc le repère du milieu ici. Voilà, à peu près au milieu de ma page, et je le colle bien le long du double face. Voilà. Et notre ruban de fermeture est placé. Alors surtout, j'oublie pas, petite astuce, de brûler un petit peu le bout, comme c'est du ruban satin, pour pas qu'il s'effiloche. Hop, je brûle légèrement. Voilà. Et je peux venir coller le papier décor de couverture. Donc pour ceci, il va nous falloir deux papiers de 14,5 par 19,5. Voilà, donc je vais utiliser celle-ci ou celle-ci. Ah, toujours ce doute. Bon, je vais réfléchir, je les colle. On se retrouve juste après. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, j'ai opté quand même pour le papillon devant. Ça me laissera la place ici de pouvoir mettre un petit sentiment ou autre. Voilà. Et donc du coup, la couverture, voilà, se referme. Enfin, se referme. Se referme sur une porte qui s'ouvre vers le jardin. Je trouvais cette métaphore plutôt sympa. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à décorer nos interstices, nos volets, et surtout de cacher tout ça, parce qu'à la base je voulais les laisser violets et y poser quelques éléments de déco, mais c'est vrai que c'est quand même mieux avec des aimants pour que les volets tiennent bien. Donc du coup, comme je vous disais, n'ayant plus de papier déco, j'ai découpé dans du papier crème.
voilà, qui rappelle tout à fait mon papier décor et la teinte du ruban. Voilà, donc là j'ai découpé deux papiers de 13,5 par 18,5 qui va pouvoir venir se coller ici, pareil de l'autre côté, puis deux autres papiers de 12,5 par 18,5 en reniant les coins bien sûr, de la même façon hop, que je l'ai fait ici, et il va pouvoir venir se coller là. Voilà, comme ça, tous nos aimants et autres seront cachés. On pourra décorer, voilà, comme on souhaite. Voilà, on colle tout ça, on se retrouve après pour la déco. Et voilà, donc j'ai collé l'intérieur, voilà, de mes petits volets qu'on va pouvoir optimiser avec plein de photos. Donc là on a des beaux emplacements, mais on va quand même venir les décorer, ainsi que la petite couverture, hein, on va dire. Donc avec donc le bloc de papier, on avait cette magnifique page où l'on peut découper, voilà, ces petits carrés ou détourés, voilà, ces belles peintures aquarelles. On a aussi tous les motifs, et également, alors il m'en reste quelques-uns, je les avais utilisés pour la carte, voilà, que j'avais découpé des jolis éléments comme ceci. Voilà, donc après à vous de décorer selon votre goût. Voilà, et bien écoutez mes créatives, je vais faire la déco et je vous présente tout ça juste après, une fois fini. Et voici mon mini album terminé. Voilà le dos, donc vous voyez l'épaisseur. Après, suivant ce qu'on met, au moins on n'a pas de problème de cette tranche trop petite. Voilà, on peut mettre de l'épaisseur sans problème. Alors, nous allons découvrir, enfin, je vais vous faire découvrir comment je l'ai décoré. Donc cette fois, je ne me suis pas trompée dans le sens. Donc j'ai recouvert également ce papier de ce papier crème, je le trouvais plutôt joli, et du coup les motifs s'y prêtent bien. Voilà, donc j'ai fait en sorte, voilà, en redimensionnant, qu'on puisse glisser une photo en dessous. Voilà, de ce côté, sans problème, une photo passe. Et là également. Alors, hop, comme ça, et comme ça. Voici pour la première partie avant, puis notre accordéon. Donc évidemment, les emplacements photos, je les ai laissés neutres. J'ai juste mis, voilà, un petit décor au dos. Voilà. Et sur la partie arrière, j'ai fait pareil que le devant. J'ai laissé libre pour qu'on puisse y glisser une photo comme ceci. Là, pareil, hop, on peut la passer en dessous. Voilà. Et là également. Voilà, donc après, suivant les photos, voilà, il faut les redimensionner et puis voir pour les mettre. Hop, voilà pour cette partie-ci.
Voilà, c'est jamais simple à montrer, hein, cette partie. Et de l'autre côté, voilà, donc là je n'ai rien fait de plus, le papier parle de lui-même. Donc c'est un format vraiment très sympa parce que moi j'appellerais ça aussi un petit peu l'album cadre qu'on peut laisser comme ça sur un buffet, sur un dessus de cheminée, voilà, dans la maison où on peut voilà, mettre en valeur certaines photos. Voilà, le ranger si on veut, voilà, le prendre, le feuilleter, mais on peut très bien aussi le laisser en déco, comme ça, hop, tout simplement posé. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et surtout vous a inspiré pour de futurs projets. Voilà, alors si c'est le cas, surtout n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner et d'activer la petite cloche afin d'être averti des prochains tutos. Voilà, et bien mes créatives, je vous fais des bisous, bonne création et à bientôt. Bye bye.